Mercredi 10 septembre, la fonderie Poitras de Lillet tenait la 3e édition de la Journée Santé et Sécurité au travail, SST, afin de conscientiser ses employés à cette fin. CMA-TV était sur place. La directrice des ressources humaines décrit l'objectif de cette journée. Nous, ce qu'on veut, c'est, avec une journée comme celle-là, puis avec tout ce qu'on dit durant l'année, c'est d'amener les gens à développer des habitudes, que l'employé, quand il arrive travailler au début de son chiffre, il est en forme, puis on veut qu'il sorte de son chiffre de travail de la même manière, aussi en forme, aussi bien, puis prêt à poursuivre ses activités chez lui après. Dans la continuité, 3 membres du comité SST présentent l'employeur, parlent de la culture d'entreprise et exposent les résultats. D'abord, Fonderie Poitras. Marcel, je pense que c'est avec vous. Fonderie Poitras, ça existe depuis 1972. Qu'est-ce que c'est Fonderie Poitras? Fonderie Poitras, aujourd'hui, c'est une entreprise qui coule de la fonte dans le domaine automobile. En gros, il n'y aurait pas un F-150 en Amérique du Nord qui roulerait sans une pièce de Fonderie Poitras. On a mis en place une culture santé-sécurité qui fait que l'employeur, l'employé se sent bien dans la fonction qu'il a à faire chez Poitras. Ce qu'on veut, c'est que les gens pensent santé-sécurité, les gens qui travaillent pensent à leur sécurité. Et lorsqu'il y a quelque chose qui lève la main en disant « Hey, j'aime pas ça, est-ce qu'on peut régler ça? » À partir de là, on s'est dit oui, il faut impliquer les gens, il faut s'assurer qu'on ait un modus operandi qui fait en sorte que les gens soient sécurisés et qu'il y ait le moins d'événements possible. Depuis la première édition, on a eu 89,5 % de diminution de nos accidents de travail. L'implication, la compréhension et l'analyse fait qu'on met en place un système qui est fonctionnel. 18 kiosques étaient disponibles afin de donner de l'information et des services aux membres du personnel qui ont défilé par petits groupes du matin jusqu'en fin d'après-midi afin d'avoir amplement de temps pour échanger avec les ressources. Les professionnels présents œuvrent dans divers secteurs. Le réseau de la santé publique au travail, Action Jeunesse Côte-Sud, saines habitudes de vie et prévention des drogues, infirmières sur place pour réaliser des bilans de santé, tests de santé auditive, aide à l'alcoolisme et à la toxicomanie, soutien et accompagnement pour faciliter l'intégration des travailleurs issus de l'immigration, C3S, santé mentale et prévention du suicide et bien d'autres étaient au rendez-vous. Même la Sûreté du Québec. Bien que réfléchi et sérieux, l'événement avait une dimension ludique. Collation au blé d'Inde sur l'heure du dîner, massage de détente, test d'utilisation convenable d'un extincteur d'incendie avec un casque et un logiciel de réalité virtuelle, jeux et prix de présence, jeux de quilles et d'adresse avec un chariot élévateur et rafraîchissement glacé avec la participation de l'Express Frisson. L'activité a été orchestrée de main de maître par le comité SST avec le soutien de la direction. C'était Gérald Beaulieu à Lillet pour CMA-TV Information. Alors, on se retrouve chez la Fonderie Poitras de Lillet, une entreprise qui existe depuis bien longtemps. Et j'ai été de la première édition parce que c'est un événement très spécial qu'on organise aujourd'hui. Et ça a pris une ampleur, je vous dirais, vraiment gigantesque. Et j'ai les 3 personnes, parce qu'il y a beaucoup de monde dans l'organisation, mais entre autres Guy Charbonneau, Fala et Marcel Giguère. Messieurs, bonjour. Bonjour. D'abord, Fonderie Poitras. Marcel, je pense que c'est avec vous. Fonderie Poitras, ça existe depuis 1972. Qu'est-ce que c'est Fonderie Poitras? Fonderie Poitras, aujourd'hui, c'est une entreprise qui coule de la fonte dans le domaine automobile. En gros, il n'y aurait pas un F-150 en Amérique du Nord qui roulerait sans une pièce de Fonderie Poitras. C'est assez impressionnant à Lillet, avoir une entreprise de cette envergure-là. Et puis, c'est le volume, c'est le genre de marché qu'on a chez Fonderie Poitras. Comme c'est une journée qui s'adresse aux employés aujourd'hui, c'est combien d'emplois chez Fonderie Poitras? On est 150 personnes présentement. On pourrait être 175 et ce serait très agréable. On a encore de la place. Ce que je comprends, c'est que vous cherchez du monde. Toujours. OK. Fala et Guy, c'est une journée un peu spéciale. Guy, on a fait la première édition en 2022. C'est une journée qui s'adresse spécialement aux employés sur la santé et sécurité au travail. Effectivement. Mais vous sortez de l'ordinaire. Moi, c'est la première fois que je couvre un événement comme celui-là. Oui, merci. Merci d'être là au départ parce que vous étiez de la première édition avec nous dans une roulotte de 8 par 14, je pense. Et effectivement,
Je pense que on a mis en place une culture, ça fait 6 ans que je suis pour Poitras, on a mis en place une culture santé-sécurité qui fait que l'employeur, l'employé se sent bien dans la fonction qu'il a à faire chez Poitras. On fait en sorte que l'employé sur son poste de travail soit sécurisé, qu'il connaisse les risques, fait en sorte que on se dit toujours que c'est 1 milliard de fois plus important de retourner chez nous en vie après le travail, puis en santé, que d'avoir un événement à son travail. Et c'est un peu pour ça qu'on met cette culture-là en place pour s'assurer que les employés sont aussi impliqués en santé et sécurité que les 2 représentants. On veut à la fin de tout qu'on ait 150 préventionnistes dans l'usine qui pensent et qui font de la santé et sécurité. Est-ce que justement les employés se sentent concernés par... Absolument, parce qu'à Poitras, avec le comité de santé, les employés sont représentés au comité de santé. Donc il y a beaucoup d'interactions entre le comité de santé et les employés de Poitras. Depuis de la direction générale jusqu'au le nouveau employé qui vient d'entrer à Poitras, tous ils sont impliqués en santé et en sécurité. Bon, on sait qu'un accident de travail, ça coûte cher à l'employeur et à l'employé. Est-ce que c'est l'objectif? Parce qu'il y a un objectif recherché. Là, vous parlez à des préventionnistes. Nous, on parle jamais d'argent. Par contre, je sais une chose, c'est que depuis qu'on s'est vu, depuis la première édition, on a eu 89,5 % de diminution de nos accidents de travail depuis à peu près 6 ans. Donc, le nombre parle par soi-même en disant que l'implication, la compréhension et l'analyse fait qu'on met en place un système qui est fonctionnel. Est-ce que ça aide au recrutement? C'est sûr que ça l'aide. On a des meilleurs chiffres à présenter aux gens. On est capable de montrer l'amélioration. Quand on fait les visites à l'intérieur de l'usine, on est capable de montrer l'évolution qu'il y a eu au niveau de l'entreprise. Fait que ça l'aide au recrutement, c'est sûr et certain. Mais là, on parle de prévention de l'employé, mais au niveau de l'usine, est-ce qu'on a est-ce qu'il y a dans l'usine des mesures de protection pour l'employé? Bien, l'ensemble des travailleurs ont tous les équipements de protection qui sont requis. Et avec le comité de santé, à chaque semaine, on a des périodiques de vérification. Je pense qu'on doit avoir une 20aine de périodiques de vérification de tous les niveaux à la grandeur de l'usine qui se fait à tous les mois. On vire nos évaluations pour s'assurer qu'on reste conforme au règlement et s'assurer que c'est sécuritaire pour tout le monde. Donc, on mesure tout ce qu'on fait parce que c'est quand même pour vous autres un investissement. C'est une journée complète. C'est un investissement pour l'entreprise, mais ce qu'on comprend, c'est que ça revient. C'est la culture. Ce qu'on veut, c'est que les gens pensent santé et sécurité. Les gens qui travaillent pensent à leur sécurité. Et lorsqu'il y a quelque chose qui lève la main en disant « Hey, j'aime pas ça, est-ce qu'on peut régler ça? » Et là, on met en branle le processus de mesures correctives et ça, pour s'assurer que tous les niveaux sont impliqués et tout le monde voit que la mesure est fonctionnelle et que grâce à ça, l'évaluation a été faite qu'il n'y a pas d'accident. Qu'est-ce qui a amené Poitras à en venir là? Bien, je pense que les chiffres étaient pour ça. Il y avait énormément d'événements où il y avait des choses qui étaient coûteuses. À un moment donné, il a fallu arrêter la machine en disant on recommence à zéro, on veut voir pour être sûr que le système qu'on met en place fonctionne. Est-ce qu'il y a moyen de le faire? Et à partir de là, on s'est dit oui, il faut impliquer les gens, il faut s'assurer qu'on ait un modus operandi qui fait en sorte que les gens soient sécurisés et qu'il y ait le moins d'événements possible. Tout à l'heure, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe, mais il y a des exposants qui sont ici, puis ils n'ont rien à vendre. C'est vraiment axé sur la santé et la sécurité au travail. Exactement. On a des gens qui arrivent avec, par exemple, le C3S, qui sont ici avec un kiosque où ils présentent un peu leurs équipements qu'ils ont pour s'assurer de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs. Il y a la Sûreté du Québec qui est ici pour nous montrer. Oui, j'ai été surpris de voir la police ici. Ben oui, c'est pas pour ramasser des gens, c'est parce qu'on les a invités pour informer les gens, pour qui comprennent c'est quoi le rôle au niveau de l'intoxication ou quel phénomène que ça peut créer. Et ainsi de suite, il y en a beaucoup comme ça. Mais ça touche aussi... excuse-moi. Oui, dans le fond, comme on disait, la santé et la sécurité, au-delà même de la compagnie, quand les gens sortent de l'usine, quand ils partent chez eux, on aime aussi qu'ils continuent à rester penser santé et sécurité. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a fait venir Sûreté Québec et la CI3S, parce qu'on sait que c'est important, même au-delà d'être sécuritaire dans son milieu de travail, mais de l'être aussi dans sa famille quand on n'est pas au travail. Parce qu'il faut être en bonne santé pour revenir au travail aussi.
Mais au-delà de ça, lorsqu'on fait, moi j'ai toujours dit à Poitras, lorsqu'on fait de la santé et sécurité, le mot santé est là. Et la santé mentale fait aussi partie de la santé ou de la sécurité, autant que l'équipement qu'on a besoin. Et c'est pour ça qu'ici, on fait venir le C3S qui nous parle de la santé mentale. Ils vont nous parler, oui, ils nous parlent du bruit, ils vont nous parler de l'amiante, pas l'amiante, mais la silicose, ils vont nous parler de tout ça. Mais au-delà de ça, j'ai la maison montée qui nous parle des dépendances. J'ai la maison, j'ai les psychologues qui sont là ici. Donc, Action Jeunesse sont là pour... tous les types de prévention possibles dans le système, mais nous, on essaie de faire venir pour que les employés soient le plus informés. Et j'ai des infirmières qui sont là pour faire des tests de glycémie, de poids, la pression, etc. Et dans mes années antérieures, on a décelé des employés qui avaient un taux de glycémie très élevé. Donc, souvent, les gens n'ont pas de médecin de famille. Donc là, ça fait le fun de se faire voir avec une infirmière, dire « Hey, on fait attention au sucre, on fait attention au poids, on fait attention... » Et toutes ces choses-là nous amènent à dire qu'à la fin de la journée, c'est tout du positif pour tout le monde. Il me reste une question à vous poser, puis je pense que c'est plus important parce qu'on a parlé de toute l'organisation. Puis l'employé répond comment? Reçoit ça comment? Tout ce qui se passe ici, les kiosques, l'information, ils doivent être contents d'abord de faire partie d'une organisation comme la vôtre. Mais ils répondent comment? Si je vous dis qu'ils nous le demandent, c'est quand que ça arrive. Donc, la journée que l'employé nous dise « Hey, c'est quand on l'a fait cette année? » Bien, la réponse, vous l'avez. Ils s'attendent à ce qu'effectivement, on s'assoit, on en parle, puis on règle des choses ou on apprend des choses comme on fait ici. Bravo pour ce que vous faites. Félicitations. Puis on va poursuivre. On va avoir des petites entrevues à présenter là, au cours des prochains reportages. Bravo cette belle initiative. Voilà, c'est chez Fonderie Poitras que ça se passe à Lillette une fois par année. Et c'est la 3e édition, d'après ce que je peux comprendre. Il va y en avoir peut-être 33 éditions. À suivre. Je suis en compagnie de Chantal Pelletier, qui est directrice des ressources humaines chez Poitras. Chantal, est-ce que des journées comme on voit aujourd'hui, ça aide au recrutement? C'est des journées qui sont facilitantes pour le recrutement. Ça démontre que notre entreprise, elle est proche de la santé et sécurité, qu'on tient ça à cœur, que nos employés, on souhaite qu'ils arrivent en état, puis qu'ils ressortent dans le même état qu'ils sont rentrés au travail au départ. Alors, c'est des habitudes qu'on leur donne. On est très, très axé là, pour éviter les blessures au travail, puis de développer des habitudes de vie qui vont se transposer un petit peu partout dans la vie de tous les jours. Puis, c'est ça qu'on veut avec une journée comme ça. Marcel Giguère nous disait tout à l'heure qu'on a 150 employés, qu'on pourrait facilement monter à 175. Donc, vous êtes en plein recrutement d'employés. Oui, c'est sûr qu'on cherche toujours des employés d'usine. On en a besoin. On aimerait ça pouvoir ouvrir une ligne de plus. Alors, ça, c'est un 15 à 20 personnes de plus sur un quart de travail. Alors, oui, on cherche toujours des gens qui sont intéressés à travailler là, dans un milieu qui sort de l'ordinaire aussi quand même, il faut le dire. Mais pour une directrice des ressources humaines, vous devez vous sentir soutenue par votre employeur, par l'entreprise, de voir une telle journée de même, parce que ça aide sûrement au recrutement. Bien, c'est certain. Notre employeur, il est très ouvert à des choses comme ça, parce que c'est la qualité de vie de nos employés là, au quotidien. Merci beaucoup, Chantal. Bienvenue.